À ouvrir la Bible dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Et je voudrais qu'on aborde donc le thème de la famille. Qu'est-ce que la sagesse selon la parole de Dieu par rapport à la famille? Voilà, nos familles. Il est dit donc 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà, il y a ce verset qui nous dit l'importance de prendre soin de la famille. Amen. Et je voudrais voir donc ce soir la sagesse des enfants envers les parents. Voilà, sachant que les enfants, c'est pas que des enfants en bas âge, hein. On reste fils et filles de notre père et notre mère toute notre vie. Hein. Maintenant, bien sûr, selon l'âge, voilà, il y a des choses différentes. Hein. Un enfant obéit à ses parents quand il est sous la responsabilité, quand il grandit, il y a des choses qui changent. Néanmoins, la parole de Dieu nous donne des instructions qui sont pour nous importantes parce que c'est la parole de Dieu, c'est pour nous la sagesse de Dieu, de savoir comment Dieu désire que nous agissions. Donc on retient ce verset, premièrement, que ce soit envers mon père, mon frère, ma sœur, mon enfant, je dois en prendre soin. Hein, on peut dire amen. Prendre soin de nos familles. Vous savez, c'est plus facile de prendre soin des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, de servir les gens qu'on ne connaît pas plutôt que ceux de notre famille. Et pourquoi? C'est parce que quand tu vas vers les gens que tu connais pas, eh bien, comme tu les connais pas leurs défauts. Mais quand tu es dans ta famille, tu connais les défauts. Donc les gens les plus difficiles à aimer, c'est pas les gens qui sont loin, c'est les gens qui sont dans ta maison. Parce que il y a le problème de la chair, le problème du péché pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, le problème de la chair pour le croyant. Donc on a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour prendre soin de nos familles. Alors, je voudrais voir plusieurs points. Premier point qu'on trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est des versets peut-être que vous connaissez, mais je voudrais les rappeler. Qu'est-ce que Dieu demande pour les enfants? Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. Alors même à partir du verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Voilà. La Bible dit, pour nous tous, envers nos parents, alors c'est vrai, certains n'ont plus leurs parents, voilà, mais ça n'empêche pas de connaître la parole aussi pour aider aussi les personnes autour de nous qui ont besoin. La Bible dit d'honorer. Voilà, honorer, c'est timao et c'est traduit par exemple par estimer. Estimer, donner une grande valeur, honorer nos parents. Il y a un mot dérivé qui est timios, qui veut dire précieux. C'est-à-dire considérer nos parents comme un trésor précieux, comme des personnes précieuses en fait. Estimer, donner de la valeur, honorer, donner une grande valeur. Ou encore, on pourrait dire considérer. Donc la sagesse selon Dieu, c'est que par mes paroles et par mes actes, j'honore, je considère mes parents, je considère. Alors on parle aussi de l'obéissance à nos parents quand on est sous leur responsabilité. Et je dirais que, vous voyez, dans notre monde, on pourrait donner de la valeur à nos parents, eh bien en fonction de ce qu'ils sont. S'ils sont gentils ou s'ils sont méchants, s'ils sont chrétiens ou pas chrétiens. Mais en fait, on doit les honorer parce qu'ils sont nos parents. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parce que quand tu as eu des parents qui n'étaient pas là, qui t'ont rejeté, qui ont mal parlé de toi, c'est pas facile d'honorer. C'est pour ça qu'il y a une dimension où on a besoin de Christ. Et je le rappelle, mais dans les instructions de sagesse, tout ce que je suis en train de vous partager, en fait, c'est possible par Christ. C'est possible par lui. On a besoin de lui. Mais voilà, on est appelé. Alors c'est plus facile d'honorer quand les parents sont gentils, qu'ils aiment Jésus, hein, c'est sûr. Mais qu'ils aiment ou pas, qu'ils soient gentils ou pas, ben le Seigneur nous invite à considérer, à honorer. Et pour certains, ben peut-être que c'est l'occasion, peut-être que le Seigneur veut nous amener à pardonner nos parents, peut-être pour
les manquements, le mal qui a été fait, pardonner à nos parents, la dureté, l'absence, le manque d'affection, le mal qui a été fait. Pour avoir travaillé dans la jeunesse parmi les adolescents, j'ai pu voir parfois les dégâts quoi, hein, de certaines paroles, de certaines attitudes. Voilà, mais malgré cela, avec la grâce de Dieu, le Seigneur nous pardonne, nous permet de pardonner et d'honorer. Et pour Dieu, c'est possible d'être guéri, ne pas être prisonnier de la haine, mais de pouvoir aimer. Honorer ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. On peut être en désaccord tout en respectant la personne. Et ça, c'est important. On n'est pas obligé de se mettre en colère quand on est en désaccord. On peut être en désaccord tout en se respectant les uns les autres. Amen. Et puis, j'aimerais rappeler que dans cette parole d'honorer ses parents, il y a 2 promesses. Donc, j'aimerais quand même les rappeler. Voilà, donc si on est sage, on est intelligent, on va honorer les parents. Il va y avoir 2 conséquences. La première, c'est le bonheur. Il y a un bonheur, voilà, afin que tu sois heureux. Et la deuxième, c'est afin que tu vives longtemps sur la terre. Alors bon, je peux comprendre que certains ont envie de vite aller au ciel, mais il y a quand même une grâce, une bénédiction de vivre longtemps sur la terre. Et je crois que c'est important qu'on puisse vivre longtemps sur la terre pour glorifier Dieu, représenter Dieu, servir le Seigneur. Voilà, donc, voilà, en honorant nos parents, en les considérant, on va vraiment glorifier le Seigneur. Alors, c'est assez drôle, mais Véronique, elle revient donc de son voyage où elle a pris soin de son père. Voilà, elle a pris soin de lui parce qu'il y a des soucis, etc. Et elle a honoré ses parents. Et c'est vrai qu'on est appelé à le faire toute notre vie. Vous savez, parfois, il y a des personnes, quand elles sont âgées, elles se retrouvent dans une maison de retraite, toutes seules, abandonnées. Alors des fois, vous savez, elles récoltent ce qu'elles ont semé. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui ont semé le mal et qui récoltent le mal et se retrouvent seules. Mais en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, on est appelé à pardonner, à aimer, à honorer, à considérer, à prendre soin. Voilà, alors que le Seigneur nous aide, avec sa grâce, à mettre en pratique cette parole. Et puis, deuxième point, je précise aussi ce point dans Proverbe, il est parlé d'un point, c'est ne pas se servir de ses parents pour soi, mais servir ses parents pour leur bien. Voilà, on peut parfois se servir de ses parents pour avoir de l'argent, pour avoir des choses, etc. Dans Proverbe 19, 26, il est dit, celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Et dans le Proverbe 28, 24, il est dit, celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Voilà. Donc on est appelés les uns les autres à servir, à aimer nos parents et à pas se servir de nos parents. Ah, j'ai noté cette petite phrase, ne pas utiliser nos parents pour l'argent, mais utilise l'argent pour tes parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit honorer, respecter, c'est aussi ne pas profiter. Parfois, on profite. Alors après, il est vrai, la Bible dit que c'est vrai que les parents ont une responsabilité de pourvoir aux enfants. Et voilà, il y a une certaine responsabilité, notamment quand ils sont petits. Après, quand l'enfant grandit, c'est pas aux parents de combler tous les manques, mais c'est à sa propre sagesse mise en pratique. Voilà, maintenant, Paul dira, je le cite dans 2 Corinthiens 12, 14, il dira, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Donc c'est vrai que les parents amassent pour les enfants, mais les enfants doivent aussi grandir et avec leur sagesse bien pouvoir aussi vivre et glorifier le Seigneur. Amen. Voilà, des fois les parents se substituent à cause du manque de sagesse de leur enfant. Voilà, un enfant demande de l'argent, il ne l'utilise pas avec sagesse, il perd tout et il continue de demander et le parent donne et l'enfant n'est jamais face aux conséquences de ses choix. Alors c'est pas facile parce qu'on aime l'enfant, on veut pas qu'il se détruise et c'est là où il nous faut la grâce de Dieu, l'aide du Seigneur. Je crois que dans chaque situation, le Seigneur a une solution. Voilà, c'est toujours une souffrance quand l'enfant est dans la folie, quand il est esclave, quand il n'est pas raisonnable.
Et c'est pour ça, j'en parlerai dans le deuxième message, que Dieu nous invite à prier pour nos enfants. Voilà, parce que Dieu est capable d'agir dans leur cœur. Amen. Il est capable d'agir dans leur cœur. Et puis il est dit, oui, quand on vole les parents, on pêche, on déshonore, compagnon du destructeur, on détruit la relation avec les parents et on se détruit nous-mêmes. Je voudrais pas forcément trop m'attarder sur ça. Un troisième point dont on ne parle pas souvent, mais ce soir je vais en parler. Il est parlé aussi de s'occuper des parents quand ils sont dans l'âge avancé. Voilà, et particulièrement dans une situation de solitude ou de faiblesse. Il est dit dans 1 Timothée 5,4, il est parlé d'une veuve. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. La Bible nous dit d'honorer nos parents dans l'âge avancé. Et c'est vrai que quand nos parents avancent en âge, forcément, il y en a un qui peut partir, donc il peut se retrouver veuf ou veuve. Il peut y avoir des problèmes de santé. Il peut y avoir vraiment un besoin, on le sait, avec l'âge qui avance. La solitude. Et je crois que Dieu nous demande, la Bible dit, c'est agréable à Dieu, avant tout, à exercer la piété. La piété, c'est quoi? C'est notre attachement à Dieu. Donc, exercer la piété, notre attachement à Dieu envers notre propre famille. C'est-à-dire prendre soin de nos parents, de ceux qui sont là. Et on veut le faire aussi dans l'église. Prendre soin des veuves dans l'église, des personnes seules, des personnes âgées. Je crois que c'est important. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, mon pasteur, il m'a enseigné quelque chose. Il m'a dit, tu sais David, c'est vrai, tu peux facilement faire des visites pour... alors tu visites les gens pour leur bien, mais pour construire l'église avec des personnes qui vont faire ci, faire ça, prier, etc. Mais il m'a dit, c'est important de visiter les personnes qui pourront rien faire, mais qui font partie de l'église. C'est des personnes parfois âgées, n'ont plus de contact, et de ne pas les laisser seules en fait, mais d'être là aussi pour s'en occuper. Ces personnes, ils vont rien t'apporter, mais en fait tu les visites pas pour qu'ils t'apportent quelque chose, tu les visites tout simplement parce que c'est le cœur de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on ait ce cœur pour les personnes qui sont âgées, veuves ou veufs, qui sont malades, que le Seigneur nous aide à en prendre soin. Amen. C'est agréable à Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait que ça. Hein. Il y a plein de choses à faire, mais il nous demande en premier de nous en occuper. Alors, c'est sûr, il est dit dans le verset à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Alors, c'est sûr que quand les parents, ils ont donné que des mauvaises choses, ça ne veut pas dire qu'il faut leur rendre le mal. Hein. La Bible dit, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, faites du bien. Et ça, c'est vraiment possible par Christ. Hein, des fois, on n'y arrive pas, hein, parce que des fois, il y a des blessures profondes. Hein. Les blessures les plus profondes, c'est souvent dans la famille. Il y a des choses qui ont besoin de guérir et c'est normal. Je crois qu'il y a d'abord quelque chose qui doit se faire avec Dieu. Mais le miracle est possible et Dieu nous permet ensuite de pardonner, d'aimer, d'honorer. Amen. Voilà, un autre point aussi de sagesse. Alors peut-être, je dirais peut-être davantage quand on est plus jeune, mais je pense que ça peut être appliqué aussi quand on grandit. C'est d'écouter nos parents. Voilà, écouter nos parents. Il est dit dans Proverbe 1, 8, 9, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Et puis, dans Proverbe 23, 22, il dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Alors bon, quand elle est devenue vieille, ça veut dire que toi, tu as vieilli aussi quand même. Tu as plus 10 ans, hein. Donc, le Seigneur nous invite à écouter et à ne pas mépriser. Et je voudrais m'arrêter sur quelques points. Pourquoi, en fait, il faut écouter? Alors, je vais mettre un bémol tout à l'heure, parce qu'il y a des parents insensés, ça existe. Mais avant de mettre le bémol, je voudrais parler de pourquoi on doit aussi écouter nos parents. Il y a deux raisons. Il est dit, lui qui t'a engendré. Vous savez, quand on engendre quelqu'un, qu'on est père ou mère, il y a un amour, enfin, normalement, parce que bon, maintenant, dans le monde dans lequel on est, c'est pas toujours le cas. Mais qui va t'aimer le plus, normalement, c'est ton père et ta mère. Vous voyez, les gens qui vont s'intéresser à ton bien, quand tu es papa ou maman, tu
tu cherches pas ton bien à toi, tu cherches le bien de tes enfants, parce que tu les aimes. Ce sont tes enfants. Moi, je me souviens quand ma fille est née, ma première, ça m'a vraiment, ça m'a marqué, quoi, de voir un être vivant arriver. Je dis, mais c'est extraordinaire. Et il y a un amour qui est là, qui est, je dirais, l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Et je crois que le père et la mère, d'une manière générale, hein, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais ils nous aiment, ils nous aiment. Donc le père, la mère cherchent le bien. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, il est parlé de la mère quand elle est vieille. En fait, il y a un deuxième point. Pourquoi écouter? Eh bien, parce que quand on vieillit, on a une certaine expérience. Une certaine expérience de la vie qui permet à l'enfant d'éviter certaines erreurs. Voyez? Alors, je suis pas en train de dire que forcément, quand on est vieux, on est sage, parce que on peut vieillir sans avoir une sagesse, mais normalement, en vieillissant, on fait des expériences et qui nous apprennent des choses. Vous savez, le jeune, souvent, il croit savoir, il croit maîtriser. Il ne connaît pas encore sa faiblesse, il ne connaît pas la complexité des choses, il ne connaît pas l'égoïsme et la méchanceté du monde. Il croit que peut-être que tout le monde veut son bien, que voilà. Mais la vérité, la réalité, c'est pas comme ça. Et donc, c'est important d'écouter nos parents. Alors, comme je disais, je mets le bémol, il existe des parents insensés. Voilà, parce que on sait que le combat il est spirituel et que si c'est pas l'esprit de Dieu qui agit en nous, c'est un autre esprit. Et il peut y avoir, c'est sûr, des parents insensés où le conseil des parents est contraire à la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, bien sûr, on n'écoute pas nos parents, mais on écoute la parole. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Il est important pour nous de connaître la parole. Et je dirais que la sagesse des parents va dépendre de leur rapport à la sagesse d'en haut et de leur relation avec Dieu. Voilà, la sagesse des parents, en fait, va dépendre de leur relation avec Dieu. Donc, c'est aussi quelque chose à considérer. Mais des parents, même qui ne croient pas en Dieu, peuvent avoir aussi des fois de bons conseils. Vous voyez, parce qu'ils aiment leurs enfants, ils veulent les protéger de certaines choses, etc. Voilà, parce que nous, des fois, on peut dire, bon, ben là, on jette tout. Non, il y a des fois où il peut y avoir de bons conseils, tout simplement parce qu'on est parents et qu'on aime nos enfants. Amen. Et puis la Bible dit, on l'a lu dans le premier verset, alors je le reprends, « Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, écoute mon fils, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. » Il y a une faveur en fait, il y a une promesse. Quand on écoute, eh bien il y a une faveur qui va venir sur nous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et c'est vrai que si on écoute certains conseils, eh bien, oui, on va voir des portes s'ouvrir. Si par exemple nos parents nous conseillent de travailler à l'école pour avoir un travail plus tard, je prends quelque chose de terre à terre, eh bien qu'on le fait, eh bien ça va nous ouvrir des portes pour travailler. Alors bien sûr, tout n'est pas fait, on sait que c'est compliqué, mais on va mettre des chances de notre côté pour réussir. Si on écoute la voix de l'expérience, si on écoute celui qui nous aime vraiment, vous savez souvent, tiens, je prends l'exemple de Roboam dans la Bible, le fils de Salomon. Il est là, il se demande qu'est-ce qu'il va dire à Israël. Alors vous avez les gens sages qui vont lui dire, eh bien, fais leur grâce, sois pas dur comme ton père et tu les gagneras. Et puis il y a les jeunes gens, ceux qui ont son âge, ceux qui n'ont pas d'expérience. Eux ils disent, non, tu diras que tu es encore plus dur que ton père. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Au lieu d'écouter le conseil des sages, de ceux qui ont l'expérience, il écoute le conseil des copains, des amis. Résultat, le royaume se divise, c'est le schisme Juda-Israël, et il perd toute une partie du royaume. Et je dirais que oui, nos parents, il y a une expérience, il y a un amour qui est là. Alors vous avez remarqué, souvent les enfants sont insensés, ils n'écoutent pas. Et quand on n'écoute pas, eh bien c'est la souffrance qui nous fait écouter. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est pour ça qu'il y a pour nous l'arme de la prière. Eh bien, on veut prier pour qu'ils n'aient pas à souffrir, mais que le Seigneur vraiment touche leur cœur et leur donne la sagesse. Amen. Donc, il y a une faveur qui est là. Il y a un autre verset qui parle qui précise un petit peu. Proverbe chapitre 6, verset 20-22. Il dit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. » Et puis je fais une parenthèse, en tant que chrétien, évidemment, on va donner des conseils de s'attacher à Dieu. On va leur dire, mais tu sais, Dieu est bon, Dieu t'aime.
Mais tu sais aussi, Dieu est saint. Voilà, on va les aider, on va les enseigner. Ça, c'est des conseils précieux. Et là, ce qui est dit, donc mon fils, garde les préceptes, etc. Attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche. Première conséquence, quand on s'attache, les enfants s'attachent aux préceptes, eh bien, ils vont être dirigés. Et puis, ils te garderont sur ta couche. C'est-à-dire que tu auras un sommeil paisible. Parce que quand tu écoutes des conseils sensés, quand tu marches selon la parole de Dieu, la vérité, tu évites beaucoup de troubles, de problèmes. Mais quand tu commences à pécher, quand tu commences à agir d'une mauvaise manière, eh bien, pendant la nuit, ça tourne. Il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent. Et puis, il est dit aussi, donc, ils te dirigeront dans ta marche, te garderont sur ta couche, et ils te parleront à ton réveil. C'est-à-dire que, ça veut dire que ça va t'aider pour entamer tes journées, pour savoir quoi faire. Et c'est vrai, les enseignements des parents, les conseils vont nous donner des directions pour savoir quoi faire. Alors, on pourrait parler aussi des parents spirituels. Parfois, on peut avoir un père, une mère spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a amenés à la foi et qui peut nous aider et qui a plus de recul que nous. Voilà. Amen. Voilà, donc ça, c'était un point et je termine le message. Voilà, je termine le message en disant que pour les enfants, en cherchant la sagesse, en appliquant les principes de Dieu, on fait la joie de ses parents. Il est dit dans Proverbe 10:1, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Vous savez, il y a des années en arrière, mes parents m'ont élevé dans la foi, dans les choses de Dieu, mais j'ai pris une voie insensée. J'ai suivi mes amis, mes copains, et puis j'ai un ami qui m'a appris à voler dans les supermarchés. Et alors bien sûr, j'ai fait ça loin des parents, puis un jour, alors que je partais dans un magasin avec mes parents, pendant qu'ils étaient en train de faire leurs courses, j'ai entraîné mon frère et j'ai volé quelque chose. Sauf que ce jour-là, je me suis fait prendre avec donc les vigiles, donc à la caisse, ils m'ont amené. Et je me rappelle, alors là, je me rappelle comme si c'était hier, du temps qui a suivi ça, vous voyez, la déception de mes parents, vous voyez, la tristesse. Et je me souviens, le sentiment de honte, vous voyez, le sentiment, mes parents qui m'ont aimé, qui ont tout fait pour moi, j'avais vraiment pas besoin de voler, je manquais de rien, etc. Je me souviens vraiment d'avoir été un sujet de tristesse pour mes parents. Et je m'en souviens, c'était comme si c'était hier. Mais en même temps, après vous savez ce qui s'est passé, heureusement, j'ai trouvé Jésus. Hein. Si j'avais pas changé, je ne serais pas là avec vous. J'ai trouvé Jésus et ma vie a changé. Donc Jésus m'a sauvé, mais il m'a aussi amené dans des principes de sagesse. Amené dans la vérité, dans l'amour, dans le pardon, enfin dans tout ça. Et je me souviens aussi aujourd'hui de la joie de mes parents de me voir être changé. Et alors que je faisais leur honte, aujourd'hui je fais leur joie à cause du Seigneur qui est là dans ma vie. Et je dirais, c'est vrai, quand on met en pratique les paroles des parents, c'est d'abord pour notre bien à nous, hein, c'est d'abord pour le bien des enfants, hein, c'est pas pour faire plaisir aux parents, c'est pour notre propre bien, mais ça fait la joie des parents. Pourquoi? Parce que les parents nous aiment. Et ce que les parents veulent, c'est que leurs enfants, ils soient heureux, ils réussissent, surtout ils soient dans le Seigneur. Amen. Et donc, avec ces principes de sagesse, c'est vrai, il y a une grâce dans notre vie. Et je crois que les parents sont bénis. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez, j'ai été plus court que d'habitude. Mais je voudrais qu'on prie. Alors, je vais prier, puis ensuite, je voudrais qu'on prie pour nos parents. Voilà. Alors, si peut-être, ça peut arriver, si vous n'avez plus vos parents, vous pouvez prier peut-être pour des parents que vous connaissez. Voilà. Et je voudrais qu'on puisse bénir nos parents. Vous savez, le combat spirituel, il n'est pas contre les gens. Mais il y a des esprits, des démons qui veulent détruire, diviser, amener la destruction. Et nous, avec Christ, avec la grâce de Dieu, on est rendu capable d'aimer, de pouvoir bénir. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour nos parents, pour que Dieu nous aide à les honorer, à les considérer, et que le Seigneur les bénisse, leur fasse du bien. Amen. Voilà, alors je prie, si vous le voulez bien. Merci pour ta parole. Nous voulons ouvrir ta parole et nous voulons considérer ce que toi tu nous dis, Seigneur, parce qu'il n'y a personne qui soit aussi sage que toi, aussi sage que Dieu. Merci de ce que tu nous enseignes, ces quelques versets,
qui nous parle, Seigneur, de la famille et de la responsabilité des enfants face aux parents. Et quel que soit notre âge, eh bien, nous voulons honorer nos parents. Nous voulons les considérer. Nous ne voulons pas servir dans plein de choses en méprisant, en laissant, Seigneur, nos parents. Merci de parler à nos cœurs par ce message ce soir et peut-être ton esprit peut nous conduire dans une certaine direction. Peut-être certains ont besoin de pardonner leurs parents, peut-être de demander pardon, peut-être de considérer davantage. Seigneur, merci de nous aider. Merci de ce que ta parole est la voie de la sagesse. Merci pour les promesses de vivre longtemps, d'être heureux et qu'il y ait une grâce, Seigneur, une faveur. Nous désirons, Seigneur, te glorifier dans ce domaine. Amen. Amen.